bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 11 janvier et on prendra la direction de Pau pour un quintet en Réunion 1, course 2. C'est le prix Auguste de Castelbrajac. C'est un handicap, première épreuve pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 4000 mètres à parcourir, on sera sur le steeplechase et ils ne seront plus que 14 au départ puisque les numéros 8 et 12, donc Foudelis et Gino Dino, ont été donc déclarés non partants par leur entourage. Donc ils ne sont plus que 14, un lot assez intéressant à déchiffrer. Je vais tout citer rapidement, vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 9, il s'agit de Black Boa, le pensionnaire d'Erwan Graal, la monte de Geoffrey Ray, le cheval qui s'était classé 3e de cette épreuve l'année dernière. Il était en 55 de valeur. Et généralement, c'est un cheval qui fait plutôt bien ce type de peau. Il est âgé de 10 ans, on le connaît par cœur, ce Black Boa, qui est quand même un bon cheval qui mériterait de gagner une course de ce style, qui le fuit maintenant depuis bientôt 2 ans maintenant. Un cheval qui reste sur une deuxième place le 20 décembre dernier dans le handicap préférence, disputé sur ce tracé. Il terminait deuxième de Bandero, qui va le retrouver ici. Et il devançait Hightech, Duo d'Enfer, Grette du Large, et on avait notamment aussi Premier Vert qui avait été arrêté, et tout comme également Avanea. Le cheval qui mériterait de gagner ici, il retrouve des conditions quasi similaires par rapport à l'année dernière, et le cheval est en pleine forme, donc on peut, je pense, compter sur lui. En deuxième position, j'ai mis le 5, Hightech, pensionnaire de Daniel Amélé, la monte de Romain Julio, le cheval donc, qui s'est classé 4e de notre course référence. Il avait échoué dans un quintet à Hauteuil au début de l'automne. Bon, il était pris assez haut, 61 de valeur. On a revu la copie avec lui en l'abaissant de 2 kg, donc ce qui a prouvé que la dernière fois ça a suffi donc, pour qu'il participe à l'arrivée. Et donc ici, on va évidemment le suivre avec intérêt. En troisième position, j'ai mis le 2. Il s'agit de Gage de réussite, le pensionnaire de Dominique Bressou, la monte de Clément Lefebvre, le cheval qui est tout simplement le tenant du titre de cette épreuve. Il avait gagné l'année dernière cette course en 59 de valeur. Il a 1,5 kg de plus ici, donc il se retrouve en 60,5. Ça peut encore aller. Le cheval qui d'ailleurs est invaincu sur le steeple de Pau. Donc c'est plutôt intéressant, il fait plutôt bien cet hippodrome, il reste sur une deuxième place sur les balais de Fontainebleau. Je pense que le cheval ici a été spécialement préparé de nouveau pour cette course et qui peut pourquoi pas, conserver son titre. En quatrième position, j'ai mis le 6, il s'agit de Iji, le pensionnaire de Isabelle Paco, la monte de Félix de Gilles, le cheval qui vient de s'imposer récemment sur les balais de Pau. C'était le jour du réveillon de Noël, le 24 décembre dernier. Elle le faisait plutôt dans un bon style, dans un terrain qui était vraiment assez difficile ce jour-là. Bon, maintenant, on change de spécialité, on passe sur les haies. Sur le steeple, pardon. Et l'année dernière, elle avait plutôt bien couru sur ce meeting en steeple. Donc je me dis que ça peut, pourquoi pas, bien faire, même si ces dernières courses, justement, sur le steeple, ont été un petit peu moins bonnes. La dernière fois, c'était une rentrée, après 8 mois d'absence. Je pense que ça a dû lui faire du bien et qu'elle a été réservée là encore pour ce meeting de Pau. Donc pour son retour dans les handicaps, donc pourquoi pas ici, en tout cas c'est ses débuts dans le handicap, elle est prise en 56 de valeur, ce qui peut ici pourquoi pas être intéressant avec elle. En cinquième position, j'ai mis l'As Bandero, pensionnaire d'Anne-Sophie Paco, la monte de Kevin Nabé. Le cheval, c'est le top weight de cette course, il doit porter 72 kg. Normal, il vient de gagner la course référence donc du 20 décembre dernier. Le cheval était pénalisé de 3 kg. Il le faisait bien la dernière fois. Bandero, c'est un cheval qu'on connaît bien dans les gros handicaps. Il avait remporté d'ailleurs une course de ce style sur ce tracé l'an passé, c'était au début du mois de février. Bon, il était en 55,5 de valeur. Là, il est beaucoup plus chargé, mais c'est un chat qui fait là encore bien le steeple de Pau. Certes, il doit jouer avec le poids ici, mais le cheval est en forme, donc on peut de nouveau compter sur lui, peut-être plutôt pour les places cette fois-ci. En sixième position, j'ai mis le 16, Alex Dupin,
pensionnaire d'Éric Lecoiffier, la montre pardon, de Thomas Chevillard, le cheval qui reste sur des bonnes tentatives récemment sur le steeple. À noter qu'il fait plutôt bien, là encore, le steeple de Pau. Je me dis que ça peut être intéressant en bas de tableau, sous un petit poids. Le fait qu'il revienne dans les handicaps avec beaucoup moins de points par rapport à ses dernières sorties, notamment sur le steeple, puisque si je regarde bien, quoique ce sont ses débuts sur le steeple, sur les handicaps, donc il est estimé en 55 de valeur, quand sur les haies, il est estimé en 58,5 de valeur. Mais le fait qu'il se fasse bien le steeple de Pau m'incite plutôt à le mettre, pourquoi pas, pour les places en bas de tableau. En 7e position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Duo d'Enfer, l'autre atout d'Isabelle Paco, la monte de Luca Zuliani. Donc le cheval s'est classé 5e de la course référence donc, du 20 décembre dernier. Un cheval là encore qui est plutôt en forme, qui fait toutes ses courses. Certes, il est peut-être barré là encore pour le succès, mais on peut compter sur lui de nouveau pour les places. Enfin, en 8e position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Miralago, pensionnaire de Daniela Mele, la monte de James Reveley, le cheval qui vient de chuter dans un récent handicap, là encore du côté de Pau, mais c'était le 18 décembre dernier sur un tout petit peu plus court, 3900 mètres. Le cheval qui a été maintenu sur l'échelle des valeurs en 61 de valeur. Auparavant, il avait gagné un petit handicap en fin de saison sur le steeple d'Auteuil en étant pénalisé de 3 kg. Maintenant, ça va être peut-être plus compliqué de jouer la gagne, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience. Mais voilà, s'il reste adroit sur ses sauts, avec la bille monte de James Reveley, ça peut pourquoi pas être un placé possible. Quant à mon regret, ça sera le 3, premier vert, pensionnaire de Patrice Quinton, la monte de Thomas Borin. Bon, lui, il vient d'échouer dans la course référence du 20 décembre dernier. Il a été abaissé d'1 kilo sur l'échelle des valeurs. C'est un ancien bon cheval qui était placé dans des groupes, notamment à l'âge de 3 et 4 ans. Donc attention à lui sur ses fois de ses tentatives par le passé. Il peut pourquoi pas se révéler. Maintenant, ces derniers temps, il a vraiment beaucoup de mal à se mettre en course. Le vrai premier vert aura sa chance ici, mais je ne sais pas où est-ce qu'il en est. En tout cas, pourquoi pas l'inclure dans un champ réduit, parce que la cote sera quand même, je pense, intéressante. Je répète mon pronostic en chiffres, le 9, le 5, le 2, le 6, l'As, le 16, le 10 et le 4, avec le 3 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera mon favori, le 9 Black Boa, qui mériterait de remporter tout simplement son quintet foi de ses bonnes tentatives récemment. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, pourquoi pas tenter le quintet de la sélection en flexi 25%. Il y a 2 noms partants, ça peut pourquoi pas donner des rapports intéressants. Et pourquoi pas, qui sait, le quintet. Et sait-on jamais, le quintet dans l'ordre, ça serait bien. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce début de semaine, de ce lundi, du côté de Vincennes. Je vous propose des Fashion Touch dans la 5e course du programme. Elle s'est classée 3e. Elle a vite rendu ses mètres. Elle s'est retrouvée bien placée près des premiers pour aborder la montée de Vincennes. Et elle n'a pas pu suivre Galit Célinière à l'entrée de ligne droite, se comportant quand même plutôt bien, puisqu'elle prend la 3e place. Elle a quand même profité notamment de la disqualification à l'entrée de ligne droite de Greg Trigress, qui aurait été compétitif pour l'une des premières places. Donc on a eu un peu de chance finalement à rapporter un 30 la place, mais c'est vrai que on est à la fois content puisqu'on la touche quand même à la place, mais un peu déçu de sa perf brute en tout cas, qui ne reflète peut-être pas vraiment sa vraie valeur. En espérant que ce mardi Gitano dans la course du Quintet nous confirme ce beau mois de janvier qu'on l'on fait actuellement. Et pour ce mercredi 11 janvier, écoutez, je pars à Angers en Réunion 3, ça sera dans la 8e et la dernière, le prix Le Trot tout simplement. C'est une course pour des chevaux âgés de 6 ans, une course D, qui n'ont pas gagné 50 000, donc qui n'ont pas gagné, 90 000 €. Il y aura 2350 mètres à parcourir à départ de l'Edel de l'autostart et ils seront
14 à rendre des coups pour la victoire et j'ai choisi le 808 Obama, le pensionnaire de Sébastien Arnaud, qui en est son entraîneur driver. Il sera plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs. Il a été deux fois dans cette configuration au niveau du déferrage. Il avait gagné et ensuite se classer deuxième. Donc c'est plutôt déjà rassurant dans au niveau de ce déferrage. Maintenant, il vient de gagner sur l'hippodrome de Vincennes, donc le cheval est plutôt en forme récemment. Ici, il doit s'élancer tout en dehors avec un numéro pas évident à Angers, mais au vu de ses tentatives quand même qui étaient plutôt bonnes, et je pense que Sébastien Arnaud en attend ici un bon comportement, une casaque que j'aime énormément, hein, la casaque de l'écurie des Charmes. Il n'y a que son numéro qui m'inquiète un tout petit peu, mais je pense que le cheval est capable donc de confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Donc le 808 Obama en Réunion 3, course 8 du côté d'Angers. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mercredi pour l'étude du quintet de jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.